Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Abonne-toi, active les notifications, il y a une petite cloche. Des questions, des suggestions, c'est dans les commentaires que ça se passe. On a aussi un podcast sur Spotify, tu y vas quand tu veux. Si tu as encore des questions, des remarques, ou tu vas avoir plus d'infos sur nous, www.inside-radio.com. Bon visionnage! Buongiorno a tutti, bonjour tout le monde, salut à tous, c'est Jean-Mi pour l'interview hebdomadaire traditionnelle maintenant, entre 9h et 10h les mercredis, rediffusion le dimanche matin entre 10h et 11h, ensuite sur les réseaux sociaux, sur l'Inside Magazine, sur Spotify, enfin voilà, je vous répète encore et toujours ceci, mais je pense que vous êtes de plus en plus au courant de tout cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui on parle culture, on parle spectacle, j'ai devant moi le fringant Bertrand. Jacques Bertrand, bonjour. Merci pour le fringant. Avec plaisir, Bertrand, c'est le fringant. Oui, c'est ça. Alors Bertrand, ben voilà, c'est le mois de novembre qui est un peu gris. On va venir mettre un peu de gaieté, un peu de chaleur, un peu de, comme j'ai dit, un peu de spectacle dans la vie de nos auditeurs. Alors vous êtes, je veux dire, le patron, voilà, le grand organisateur de BJC Gaume. Oui. C'est quoi BJC Gaume? Alors justement, pour préciser, je ne suis pas le seul et unique patron, puisque BJC Gaume, c'est Bertrand Jacques, donc c'est moi-même, et Joanne Christina. Le J est en commun. C'est ça, BJC. Et donc, nous sommes deux patrons de cette toute petite société qui se développe depuis 13 ans maintenant. Ah oui, donc ça se développe bien, enfin ça se développe dans le temps. Oui, ça évolue. Oui, 13 ans. On a entamé notre saison donc le vendredi 11 octobre avec un spectacle à Lanzy. Olivier Laurent au Cercle Saint-Rémy. On en reparlera tout à l'heure, puisqu'on a différents endroits de spectacle. Et effectivement, oui, on m'arrive dans l'adolescence. Ah, c'est bien. Alors, dans BJC Gaume, il y a Gaume. Donc, déjà, ça nous situe l'endroit où vous exercez. C'est que en Gaume, les spectacles organisés par BJC Gaume? Oui, c'est uniquement en Gaume. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte puisque ça fait 13 ans d'existence. Donc, nous sommes nés en 2011. Et en 2011, eh bien, la programmation culturelle était un petit peu différente. Il y avait un petit peu, moi, je prends par exemple l'existence du ROX, qui n'était pas là puisqu'à Rouvroy, donc le ROX n'était pas encore sorti de terre. Et maintenant, il y a de plus en plus de centres culturels qui se développent, etc. Donc nous, on ne veut absolument pas concurrencer tout ça. On veut amener un petit supplément d'âme. Oui, vous facilitez en fait l'accès à la culture en province de Luxembourg. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que vous dites qu'il y a de plus en plus de programmation. Programmation, oui. Voilà. Alors que peut-être qu'on peut aussi entendre ça et là qu'il y a de moins en moins. Que c'est peut-être moins dans les programmes politiques puisqu'on sort des élections. Voilà, oui, il y en a moins maintenant, oui. Voilà, donc voilà, c'est bien d'entendre qu'il y a de plus en plus. Plein feu sur le Sud, c'est un slogan, j'ai vu sur votre page. Plein feu sur le Sud, pourquoi? Parce que, eh bien, de nouveau, je pense que c'est très important de se remettre dans le contexte de 2011. Et même encore actuellement, quand on entend les journaux télévisés, on a l'impression que les frontières belges, eh bien, elles s'arrêtent à Libramont ou à Saint-Hubert. Et qu'au sud de Libramont et de Saint-Hubert, il n'y a plus rien. Donc, nous, on aime bien de mettre notre superbe région gaumaise en valeur. D'où le slogan « Plein feu sur le Sud ». Ne courez plus, les artistes viennent chez nous? Absolument, oui. On a parlé du ROX, donc ça c'est un nouveau lieu dans lequel vous proposez des spectacles. Oui, donc on a le ROX, on a le centre culturel à Virton, on avait la maison de la culture à Arlon, on a le complexe, le polyvalent à Arlon, pardon, on a le cercle Saint-Rémy à Lanzy, donc différents endroits qui sont tous dans la région gaumaise, voire un peu plus, puisqu'on est sur Arlon également. Et donc à la base, c'est quoi ces deux potes? C'est Johan et... Voilà, et oui. Bertrand, Alors, qui s'entendent bien, qui disent on va faire ça? En fait, ce sont deux potes, on se connaît depuis l'enfance, et c'est Joe qui a été voir le spectacle de Michael Gregorio, ici dans la région. Oui. Et à l'issue de ce spectacle, Michael a dit n'hésitez pas à faire parler de moi et à m'inviter dans votre région. Et donc Joe, eh bien, m'en a parlé et m'a dit, écoute, moi, ça m'intéresserait bien de le faire venir, je ne peux pas faire ça seul, et je pense que tu es un peu fou comme moi, donc on va peut-être se lancer dans l'aventure. Résultat des courses, on est toujours là. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Donc grâce à un artiste
Grâce à un artiste qui, sans le savoir, finalement, nous a lancé, puisque c'est de cette proposition de Michael de dire, voilà, moi, faites parler de moi, parce que maintenant, Michael Gregorio, c'est quand même assez compliqué de le faire venir en Gaume. Disons qu'au niveau... vous entend. Oui, on peut peut-être lui passer un petit coup de fil, mais disons que les cachets ont évolué aussi. Hein. Oui, bien sûr. C'est une ASBL, Bertrand? Non, c'est une société. C'est une société. Oui. Donc, BJC Gaume, donc vous organisez des spectacles dans le sud de la province de Luxembourg, puisqu'on peut retrouver le... Je ne sais pas si on dit un slogan, mais plein feu sur le sud, ne courez plus, les artistes viennent chez vous. On a évoqué la genèse, l'histoire, avec le pourquoi vous avez décidé de créer BJC Gaume grâce à Michael Gregorio, qui vous a demandé de faire un petit peu sa pub. Justement... On voit d'ailleurs où il en est arrivé maintenant. Oui, mais c'est grâce à vous. Ça, je ne l'ai pas dit. Oui, faisons peut-être un focus sur le passé, parce que vous avez dit, ça fait une paire d'années, comme on dit, que vous êtes là. Il y a eu des grands moments, des grands spectacles, des choses où... Oui, je pense qu'il y a eu c'est comme dans toute histoire, hein. Il y a des plus grands moments, il y a des plus petits moments, mais je vois donc Michael Gregorio, on a eu des moments fabuleux avec Annie Cordy, qui est venue 2 fois, Pierre Perret, qui est venu dans la région, on a eu Michel Boujna, on a le Mnosilbras, c'est un clin d'œil à Joe, ceci, puisque c'est aussi quelque chose d'assez exceptionnel d'avoir le Mnosilbras qui parcourt le monde et qui est venu à Virton, de même que les Voca People. Les Voca People, c'est le fameux groupe qui chante en blanc, comme on les appelle J'ai pas la ref, honnêtement, j'ai pas la ref. C'est quoi chanter en blanc? Donc ce sont tous des chanteurs qui sont déguisés en blanc, donc un peu comme des fantômes, et ce sont les fameux Voca People qui parcourent le monde, oui. J'ai envie qu'on touche l'idée de transmettre la culture, parce que vous créez votre société qui est là depuis plus de 10 ans maintenant, et je pense qu'à la base il y a quand même l'idée aussi de transmettre ou de donner un accès au sud de la province, dans ce cas-ci, à des spectacles, à faire vivre la région. Oui, alors en fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit le 11 octobre lors du lancement de notre nouvelle saison. Il y a des gens qui nous demandent d'où vient un peu votre énergie, comment se fait-il que, après 13 ans, vous continuez à organiser des spectacles ainsi. Eh bien, le nouveau slogan, en fait, tout simplement, nous, c'est le plaisir de faire plaisir. Vous savez, quand on voit des salles qui se remplissent de 200 personnes, de 400 personnes, de 600 personnes, et que des gens, à l'issue du spectacle, viennent nous trouver en disant « Merci, quel est votre prochain spectacle ?» Eh bien, ça, c'est une source de motivation fantastique. Vous savez, pour vous qui nous écoutez depuis longtemps, n'est-ce pas, que j'aime bien les anecdotes ou les belgicismes. Bertrand, aujourd'hui, c'est pas un belgicisme, c'est une citation. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Alors elle est connue, cette citation. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Alors je sais que dans votre voiture, dans la douche, si vous avez la radio très fort, dans votre canapé, en train de boire votre café, vous dites « Ah, ça me dit quelque chose ». Ça me dit, ce serait encore bien un petit clin d'œil de Coluche, ça peut-être, non? Je pensais à Coluche ou à un autre... Pierre Desproges, peut-être? Ou à Desproges, parce que ça sent... Oui, il y a un peu ça, mais rien à voir. Non, Françoise Sagan. Oui, effectivement, ça n'a rien à voir, oui. Allez, j'en ai une deuxième, je la mets maintenant, ou on revient un petit peu sur la... C'est vous qui m'avez l'interview, Jean-Mi. Hein. Alors revenons encore sur la culture. Oui, il y a eu Est-ce qu'il y a une trame pour faire la programmation? Est-ce que vous avez une ligne directrice ou pas? Ou alors une ligne directrice, je pense qu'il faut, c'est peut-être pas prétentieux, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais il faut écouter un peu ce que le public souhaite. Donc en fait, Joe et moi, on ne peut pas que programmer des artistes qui nous plaisent. Il y a des artistes sans doute qui nous plaisent moins, peut-être un peu moins, mais qui sont demandés par le public. Donc ça, c'est la ligne directrice, c'est d'essayer d'être à l'écoute du public et de dire, ben voilà, on va programmer tel ou tel artiste. Et comment on sait qu'ils sont... Vous demandez quoi au public via... Alors, on a une newsletter, oui, et puis il y a à l'issue des spectacles, il y a des gens aussi qui nous disent, bah tiens, j'aimerais bien avoir tel ou tel artiste. Alors, il y a des artistes qui sont réalisables, et il y en a qui sont tout à fait irréalisables. Oui, qui s'ouvrent au moins les portes sur des choix
des choix pour le futur. Allez, j'aime pas parler négatif, mais il y a quand même eu un artiste où, sans peut-être le citer, où vous vous êtes dit, voilà, on n'aurait pas dû. Oui. Mais on doit le citer. Oui, c'est un piège. Non, ce n'est pas un piège du tout. Mais nous, on était très, très contents d'avoir Enrico Macias à l'affiche de BJC, qui est venu au ROX, je ne sais plus exactement en quelle année, mais c'était il y a 3-4 ans. Ouais. Il y a forcément un agenda qui arrive, alors je sais que dans quelques jours, il y a quelque chose de bien sympa en ce milieu du mois de novembre. Mais c'est même après-demain, Jean-Mi. Alors après-demain, sauf pour ceux qui nous écoutent en diffusion dimanche matin, ce sera avant-hier. Enfin bref, c'est ce vendredi, quoi. Voilà, c'est le vendredi 15 novembre avec Martin Charlier, sans doute plus connu sous le sobriquet de Kiki l'Innocent, qui viendra rendre un hommage au Grand Jojo. Avec, ça c'est très important, avec les musiciens du Grand Jojo. C'est vrai qu'on l'avait croisé avec Inside Radio à Zélange, au festival. Oui. Et oui, je pense que ça va être une bonne soirée. Ça. Moi, j'étais pas là. Je pense que ça va être une soirée bien festive, oui. Et tout donc, à fait. Je vois aussi notre cher Jean-Luc Fonck affublé d'une perruque pour sa tournée royale. Sa tournée... C'est un peu plus loin. Donc, oui, ça c'est le 28 mars. Donc avant le 28 mars, nous aurons également le jeudi 13 février. Donc c'est la veille de la Saint-Valentin. Éventuellement, ça c'est peut-être une idée de cadeau. Celles et ceux qui sont en manque, celles et ceux qui sont en manque d'inspiration, eh bien nous aurons Sarah Schwab. Sarah Schwab qui est un peu la protégée de Patrick Sébastien et qui reprend toutes les voix féminines internationales. Ah ok, donc c'est l'imitatrice voix... Oui, c'est peut-être un peu exagéré, on a parlé de Michael Gregorio tout à l'heure. Je veux dire que Sarah Schwab, ce serait un peu le pendant féminin de Michael... au niveau artistique. Ok, donc ça, ce sera le 13 février 2025. Oui, absolument. Donc au ROX à revoir. Ensuite, on bascule sur la fameuse perruque de Jean-Luc Fonck et Stella. Magnifique. Donc tournée royale. Pourquoi royale ? Parce qu'il fête ses 50 ans de scène. Et donc il va tourner un petit peu partout en Belgique. Et nous aurons la chance de la voir puisque c'est BJC Gaume, dans la capitale de la Gaume, à savoir à Virton, au complexe sportif. On enchaîne peut-être, Jean-Mi ? Enchaînons, parce que je vois que le 12 avril, il y a autre chose. Le 12 avril, on rebascule sur le cercle à Alanzy avec Richard Ruben et on parlait de la programmation tout à l'heure. Oui. On se demandait comment on programme ça. Eh bien, Richard Ruben, il est venu avec les enfants de chœur, il a découvert la salle du cinéma et il nous a dit quand est-ce que je viens en spectacle ici. Ce sera donc le 12 avril prochain. Voilà, on parle, il y a le complexe sportif et culturel de Virton, il y a le Cercle Saint-Remy, il y a le ROX. Vous cherchez d'autres salles ? Non, il y a encore une salle dont je n'ai pas parlé et clin d'œil à Cédric et son équipe, le Franklin à Virton. Oui. Il fait régulièrement des repas spectacles et j'ai pour habitude de dire qu'une saison de BJC sans Mirabel, c'est un peu comme un repas sans dessert. C'est pour ça qu'on fait un repas spectacle avec eux le 24 et 25 mai avec leur nouvelle pièce de théâtre Tout bascule. Tout bascule au Franklin à Virton. Vous cherchez encore d'autres salles ? Genre, si c'est un auditeur qui est, je sais pas, qui a une vieille grange mais réhabilitée, ou s'il y a, il y a peut-être d'autres lieux en province de Namur, Luxembourg et ou au Grand-Duché ou sur la frontière, où vous êtes... ou dans la région gaumaise et ses environs. Oui, voilà. Donc, oui, certainement. Même des endroits insolites. Je me souviens très bien qu'on a fait aussi un spectacle de Kuban. C'est un spectacle de chanteurs qui sont venus à l'église d'Alanzy. Donc les lieux peuvent être différents. Ok. Et si on veut, si nos auditeurs ont une idée pour vous, on vous contacte, on vous donnera peut-être les... Oui, il y a notre site internet www.bjc-gaume.be. J'ai coutume de dire BJC comme le nom de notre société, -gaume comme la région.be comme le pays. Oui, c'est parfait. Allez. Oui, on a fait le tour de tous les spectacles, je pense. Et je pense qu'on a fait le tour, oui. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Donc ça fait un spectacle par mois, quasiment. Disons qu'en général, on est à 6-7 par an, voire plus. Et le Grand Jojo, eh bien, comme on a dit tout à l'heure avant l'émission, on a parfois des grands souvenirs ou des regrets. Le regret, c'est de n'avoir jamais fait venir le Grand Jojo. Ah oui. La cerise sur le gâteau, c'est que notre 100e spectacle, ce sera l'hommage au Grand Jojo.
Bertrand, c'est le dernier bloc, donc c'est le plus fun, le plus facile, quoique. Les anecdotes, les souvenirs. Si c'était à refaire, Bertrand, vous le referiez avec votre pote Johan? Je pense que si c'était à refaire, oui, on le referait sans aucune hésitation, parce qu'on a quand même de magnifiques anecdotes. J'en ai peut-être une ou deux. Allons-y. Allons-y, justement. Alors, allons-y, gaiement. Je vois justement en 2013 qu'on avait fait 2 spectacles au Cercle de Machiavel. La salle était hyper pleine et on s'est retrouvé avec Joe. On s'est retourné de temps en temps en se disant... Ce n'est pas possible, le balcon va se casser la figure et va se retrouver au niveau de... C'était la grande époque de Machiavel. C'était la grande époque avec Mario, quand il était encore, donc clin d'œil à Mario. Et une autre petite anecdote, nous avons été invités par Michael Gregorio, qui est un peu notre mascotte, si vous avez suivi l'interview de Vous avez suivi l'interview, ouais. Voilà. Eh bien, il nous avait invités à un de ses spectacles à Paris, et puis on était passé dans ses loges où il nous avait présenté à Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier qui avait dit « Oui, j'ai entendu parler de ta tournée en Belgique, Michael. Alors vous, est-ce que vous êtes de Bruxelles ou c'est le petit village dans le sud de la Belgique ?» Et on avait dit « Nous, c'est le petit village, effectivement. » Et Ruquier a dit « J'ai beaucoup entendu parler de votre village. » Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Je suis un non-violent. Quand j'entends parler de revolver, je sors ma culture. Alors, on a une première citation en tout début, où on croyait que c'était des proches ou des cruches, c'était du François Sagan. Alors là, je ne sais pas de qui ça vient, mais je trouve que c'est très parlant aussi. Allez, je vous la répète, parce que la répétition fait en sorte que ça... Je suis un non-violent. Oui, tout à fait. Je suis un non-violent. Je peux me dire comme si c'était moi. Oui, je suis un non-violent. Quand j'entends parler de revolver, je sors ma culture. On est dans des proches, on est dans les humoristes. Un peu plus vieux. Oui. Je ne serais pas sûr du Raymond DeVos. Francis Blanche. Ah oui, voilà, effectivement. Une très bonne référence également. Il y en a plein des anecdotes sur la culture. Allez-y, il y en a vraiment des sympathiques. Donc si c'était à refaire, bah oui, je pense que vous le referiez. Le futur de BJC Gaume, c'est quoi? On continue? Ça fait 15 ans? Le futur de BJC Gaume, on arrive déjà jusqu'au 25 mai. Et puis oui, on réfléchit déjà à la future saison. Dans 15 ans, comme on dit, l'expression, si Dieu nous prête vie. Et donc, parce que regardez, là, moi j'ai toujours ma fameuse anecdote. Je cite toujours le fait de donner accès à la culture aux enfants et à la prochaine génération. Comment on va les chercher? Est-ce qu'on va les chercher avec Stella, Richard Ruben, Brel ou Non, est-ce que c'est un nouveau rappeur peut venir faire une soirée chez nous sans aucun problème, il fait appel à nous, ou alors aller chercher les enfants. Ça me fait penser au magicien Alex Rogan qui nous vient de Liège, qu'on a déjà fait venir quelques fois dans la région avec un spectacle pour les enfants des écoles l'après-midi, et Alex Rogan qui restait pour un spectacle pour adultes le même soir. Ah oui. Donc voilà comment on va chercher les enfants, par exemple. Parfait. On redonne tous les détails pour vous contacter. C'est page Facebook. Oui, page Facebook BJC Gaume. Sinon, notre site internet bjc-gaume.be. Et je voudrais faire aussi un clin d'œil à notre webmaster qui gère toute la billetterie en ligne, Jonathan, donc de Res Events. Et un petit clin d'œil aussi à Michel Blaise qui fait tout notre site internet. Coucou les garçons. On arrive tout doucement au bout, Bertrand. On arrive tout doucement au bout. Il y a quand même quelque chose de très important également. Je voudrais remercier le public qui nous suit depuis 13 années, mais aussi et surtout les partenaires qui nous soutiennent moralement et aussi financièrement depuis 13 ans et qui croient en ce projet fou. Et sans eux, je pense que l'existence de BJC serait beaucoup plus compliquée. On vous souhaite une longue vie et donc que ces partenaires restent fidèles et que le public soit toujours au rendez-vous. C'est une chance qu'on a, je pense, d'avoir des personnes comme vous qui, en gros, sur leur temps libre, on va dire, donnent accès à la culture au plus grand nombre. Bertrand, dernier petit devoir avant de vous renvoyer... faire ce que vous avez envie de faire. Il faut choisir la musique de sortie, donc c'est le cadeau que donne l'invité à tous les auditeurs d'Inside Radio pour les accompagner dans leur journée. Qu'est-ce qu'il choisit, Bertrand Jacques?
Alors la musique de sortie, eh bien, c'est en rapport avec notre activité. Quand nous organisons des spectacles, eh bien, on aime bien d'être tous ensemble. C'est un gros clin d'œil à Pierre Rapsat, avec qui on a déjà réalisé pas mal de choses. Pierre, si tu nous écoutes, eh bien, sache que tous les rêves sont en nous à partir du moment où on est ensemble. Ensemble, même si on est différents et savoir traverser le temps ensemble. Merci pour tout, Bertrand. C'était un énorme plaisir. Longue vie à BJC Gaume. Merci Jean-Mi. Mais que tout aille bien. Quant à moi, je redisparais pour mieux renaître de mes cendres mercredi prochain. D'ici là, bien entendu, mes chers auditeurs, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.